Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance bonus, la guidance complémentaire du mois d'avril 2024. Alors, nous allons commencer par quelque chose qui semble peut-être vous préoccuper, et ça peut être aussi bien comme un désaccord au sein de la famille ou au sein d'un groupe de personnes euh, important pour vous. Voilà, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui arrive, on est plutôt sur quelque chose qui vous trotte dans la tête autour de ça. Ça peut être quelque chose qui est terminé d'ailleurs, hein, ou qui s'est passé récemment. Mais en fait, ça peut aussi, pour certains et certaines, être un désaccord avec vous-même, en fait, hein, où il y a une partie de vous qui veut prendre une direction et l'autre partie de vous qui va dans une autre direction. Ça peut être tout simplement aussi une situation qui est, voilà, qui vous met dans l'incertitude. Et excusez-moi, Sibylle veut ressortir, je reviens. Elle gère ma vie, c'est terrible. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, c'est ça. Et vous ne savez pas, c'est un petit peu comme si vous ne saviez pas comment concilier les deux. Alors, ce qui est central, néanmoins, c'est que la réussite vous attend. Vous allez, à partir du moment où vous allez avancer vers cette chose, alors je dis cette chose, mais ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, c'est plus une inspiration, une activité, pourquoi pas une profession, peu importe, quelque chose qui vous élève. C'est quelque chose qui vous rapproche de votre essence spirituelle, et qu'en fait on vous invite à accueillir dans votre vie, dans votre corps. Alors pour certains et certaines, vous pourriez aussi être amené à faire un voyage. L'eau peut être importante, mais derrière ce voyage, derrière ce déplacement, il y a quelque chose qui est en lien, évidemment, avec cette activité ou ce travail qui semble vouloir venir de vous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a cette idée que vous avez la possibilité de changer le cours de votre vie. Cela vous appartient. Pour certains et certaines, d'ailleurs, vous allez peut-être aller retrouver quelqu'un qui est important pour vous, qui a une importance, où vous pouvez aller faire un geste vers quelqu'un qui est important pour vous. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui vous passionne, eh bien, doit maintenant venir au grand jour. Ce qui vous passionne ou ce qui vous anime, ce qui contribue à votre feu intérieur, ça peut aussi être l'amour, hein, bien entendu. Il y a quelque chose qui doit se dévoiler. C'est l'heure de le faire. Alors, pour en revenir à cette situation-là, qui vous pose problème, où il a pu y avoir un désaccord ou un conflit, on vous invite à ne pas chercher à exercer une forme de vengeance. Ça y est, zozote. À chercher une forme de vengeance. Excusez-moi, il n'y a rien contre les gens qui zozotent, au contraire. Voilà, ça a été voilà, ça m'est sorti comme ça, mais c'était pas du tout
moqueur ou quoi que ce soit. Voilà, ça peut arriver. Moi, j'ai d'autres problèmes. Hein. Par exemple. Voilà. Donc, ne cherchez pas euh, je- à rendre l'appareil dans une situation. Et si vous êtes au milieu d'un conflit d'intérêts, ne prenez pas parti. Je ne parle pas de ne pas prendre parti s'il y a, par exemple, une situation où vous voyez une injustice flagrante, de la violence, etc. Bien entendu, ce n'est pas la même chose. Hein. Voilà, je parle de quelque chose qui serait extérieur. Euh, si par exemple, dans votre entreprise, il y a des gens qui sont pour ci et d'autres qui sont pour ça, ça ne me regarde pas. Parce que, voilà, c'est pour pas vous retrouver en fait en porte-à-faux. Mais on est surtout sur cette idée de ne pas, voilà, pas de représailles. Pas de représailles. Parce que ça pourrait être tentant de temps en temps. Voilà. Alors, ce que l'on voit encore, c'est cette idée peut-être d'un voyage qui est vraiment possible dans cette période. Un déplacement. Un voyage n'est pas forcément un grand voyage. Vous allez peut-être faire 10 km pour aller dans le village voisin. Ou pour aller, je ne sais pas, de Paris à Versailles. Bon, peu importe. Euh, mais c'est quelque chose qui est important pour vous, qui pourrait vous porter. Il y a des possibilités de gains aussi, de rentrée d'argent importantes pour certains et certaines, pas forcément demain, mais qui sont en train de se préparer. Et vous allez retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Alors ça peut être tout simplement la passion hein, de faire ce que vous aimez, comme ça peut être un objet, voilà, comme ça peut être la confiance, la foi, c'est quelque chose qui va être important. Ce qui est important aussi, c'est de réguler vos émotions, de ne pas porter trop d'attention aux vexations portées par l'extérieur. Et voilà, vous risquez d'être... vos émotions vont prendre de la place à un moment donné. Donc, sachez alors pas j'allais dire les contenir, non, les maîtriser. Voilà, ne pas trop déborder. Mais en tout cas, c'est une très jolie période qui a l'air de s'annoncer. Donc, nous allons passer à la suite. Alors, le défi pour vous, les Sagittaires, pour cette période. Et ce qui est intéressant, c'est que cette voix, en fait, hein, qui vous appelle, hein, c'est quelque chose euh, qui est là pour vous, mais qui apporte aussi à l'extérieur. Hein. Quelle que soit la forme, hein, bien entendu. Alors, le défi pour les Sagittaires. Nous avons l'union... Bon, je vais y arriver. L'union fraternelle. Donc ici, on nous parle de concorde. Cette concorde, c'est aussi celle que vous faites en vous. D'accord? C'est la réunion de vos parts. La réunion du corps, du cœur et de l'esprit, de la conscience. C'est l'alignement, c'est le placement finalement dans votre vérité la plus belle, la plus pure, la plus haute. C'est aussi, ça peut indiquer aussi, donc que c'est difficile à ce niveau-là, mais ça peut aussi indiquer que vous pourriez avoir, pour certains et certaines, un désaccord au sein de la fratrie. Ça peut indiquer que vous pouvez aussi être amené à développer un partenariat avec quelqu'un de proche. Et puis, ça peut aussi indiquer la réunion
ou le désir de réunion avec quelqu'un qui est important pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous mène à œuvrer pour une meilleure harmonie, une plus belle harmonie. Et de comprendre que pour y parvenir, il faut que les choses soient claires. Pour que cette union soit la plus pure possible. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les Sagittaires? Mais je crois que vous l'avez déjà eu cette carte. Alors, les Sagittaires. Ok, j'aime. Bon, que j'aime pas, c'est pareil. J'aime tout, ouais. Nous avons la libération karmique. Donc ici, vraiment, on se défait d'un vieux schéma, d'un vieux comportement, d'un vieux jeu de l'âme. On brise les chaînes du passé dans le sens où on n'est plus contraint ou atteinte par parce qu'il vous enfermait, tout simplement. On sort de l'enfermement ici. C'est très joli. Très, très joli. Et c'est important aussi de comprendre que ce qui est passé et que ce qui va venir ne va pas forcément se passer comme par le passé. À partir du moment où on a dépassé, ça fait 5 passés dans la même phrase, excusez-moi, à partir du moment où on a donc dépassé finalement ce qui était l'énergie bloquante, eh bien, on passe, on est dans un nouveau, dans un nouveau cycle. Hein. Alors, quel autre message pour vous, les Sagittaires? Délivrez-vous de la culpabilité. Alors, c'est intéressant parce que, au-delà de cette idée de culpabilité que vous pouvez avoir ou de regret ou de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ça sert à rien, hein, c'est stérile. Il faut faire, point. Voilà. Et pas vous laisser ronger, dévorer par ce qui n'est plus. Et au-delà de ça, on a cette idée de laisser sa lumière briller de tous ses feux. Donc, se réaliser, vivre, être son essence, et oser être là, comme une forme de source d'inspiration pour les autres. Croire qu'en fait, voilà, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'allez pas subir les conséquences de vos erreurs passées. Si vous avez besoin encore d'apprendre quelque chose, ça viendra. Mais on n'est pas dans cette idée de je paie pour mes erreurs ou je dois payer pour mes erreurs. Voilà. Et les erreurs passées sont là pour être comprises, pour en apprendre quelque chose et pour vous aider à grandir et non pas pour vous flageller et vous réprimander. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Quel message ou conseil pour vous les Sagittaires? Magnifique. On a cette idée du cœur encore. Hein. Autorisez-vous à être touché avec amour. Tendez la main et connectez-vous. Donc ici, vraiment, c'est cette lumière qui vient du cœur qu'il faut délivrer, qu'il faut ouvrir, qu'il faut accepter de laisser vivre et de comprendre que finalement, ce qui est à l'origine de tout,
ça doit être l'amour. Il y a cette idée, hein, il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, tendre la main. Vous allez tendre la main, vous allez aller vers quelqu'un qui... Voilà. Eh bien, cette idée revient ici. C'est d'ailleurs dit clairement. Donc, voilà. Ça peut être tout simplement aller rendre visite à quelqu'un, hein. Alors, un petit message du petit oracle des anges pour vous les Sagittaires. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Les leçons. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et je vous prends un petit message aussi du vieil indien. Voilà, moi je vais avoir beaucoup de passion, de tolérance et de compassion pour quelqu'un qui a mis un commentaire extrêmement désagréable. Franchement, ça ne m'atteint pas du tout, mais voilà, ça arrive. Je trouve ça triste en fait. Qui a dit que c'était la guidance des Gémeaux, que c'était totalement... Alors que c'était laborieux, ouais, ça peut arriver, parce que effectivement, je réfléchis à ce que je dis, j'essaie de mettre du sens à mes paroles, c'était laborieux et creux, et sans aucun intérêt. Donc, voilà. J'en suis confuse, mais voilà, beaucoup d'amour et de compassion et de tolérance. Allez, les petits messages pour vous. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Sagesse. Et si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Voilà les Sagittaires, je vous embrasse, à très vite.